Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec l'onduleur et cette fois cela va concerner sa configuration et puis quelques essais de seuil, voire quelques mesures de signaux. Donc là on se retrouve dans la configuration précédente avec en entrée une alimentation 19 volts, un condensateur de lissage, un convertisseur boost qui simulera l'alimentation 24 volts et puis un disjoncteur pour la protection. On est donc branché derrière ici l'onduleur, toujours pareil. Et cette fois, on va ajouter le petit adaptateur Bluetooth ici. Donc je vais le mettre là derrière, connecté au port VE direct. Donc il est là. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'il est éteint. C'est-à-dire que si l'onduleur est éteint, eh bien l'adaptateur est lui aussi éteint. On va donc allumer l'onduleur. Et je laisse une lampe pour montrer qu'il est bien allumé. Et ça servira pour les essais d'après. Donc là on peut voir que le Bluetooth clignote ici. Eh bien on va tenter de s'y connecter. Pour ça, un coup de smartphone. On lance Victron Connect après avoir activé le Bluetooth et le GPS. Ici on peut voir qu'il trouve l'appareil VE Direct Smart 24200-230. Donc on s'y connecte. Il demandera probablement une mise à jour. Associer et continuer. OK. Donc là c'est 000000. OK. Ah, connexion établie. Maintenant il demande la mise à jour. Donc on va faire mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, il indique la version. Continuer. Donc là, il refait son scan. On se reconnecte donc dessus. Accès non sécurisé. Bon, ça c'est parce qu'on utilise le mot de passe par défaut, donc on s'en fout. Pas maintenant. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir la tension de sortie, il est en conversion, et puis la tension d'alimentation. Les paramètres, il est on. On peut peut-être le couper par là. Donc là, la sortie est coupée. Par contre, il est toujours allumé ici. Et on voit bien que le Bluetooth est toujours activé. On peut changer la fréquence de sortie. Donc ça, c'est en fonction de votre pays. Arrêt en cas de batterie faible. Ça paraît vraiment faible en fait. On va plutôt mettre 23. Ouais, 23, c'est pas mal. Et encore 23, c'est vraiment très faible. Donc là, il nous dit qu'il faut conserver les paramètres si on veut que ce soit stocké. Et l'onduleur sera éteint quelques secondes. Voilà, donc là ça a été sauvegardé. Redémarrage en cas de batterie faible, c'est un peu bas. On va mettre 24. Alors ici on a le réglage du mode éco. Puissance minimale, eh bien c'est 15 watts. On ne peut pas aller moins. Ça veut dire que pour que l'onduleur démarre quand il est en mode éco, il faut au minimum 15 watts de brancher sur la sortie et on ne peut pas descendre en dessous. Par contre on peut monter assez élevé, donc là je suis à 235 déjà. Intervalle de recherche, donc ça c'est le temps minimum entre deux envois d'impulsion sur la sortie pour que l'onduleur détecte le seuil, donc qui est de 15 watts par défaut. Donc là si on laisse 33 secondes, ça veut dire qu'en principe il devrait démarrer toutes les 33 secondes, envoyer une impulsion sur la sortie pour savoir si un appareil est allumé ou pas, et puis s'éteindre ensuite s'il n'a rien détecté. Durée de recherche du mode éco. Donc ça semble être la durée pendant laquelle il fait son scan à la recherche d'un appareil allumé. Donc voilà, pour le moment la petite configuration est faite. Maintenant on va tester ces fameux seuils. On a donc réglé 23 volts en cas de batterie faible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais régler l'alimentation ici pour que la tension s'effondre à 23 volts pour voir si l'onduleur s'éteint bien. Donc le petit potentiomètre ici. Et je tourne dans un sens ou dans l'autre pour voir. Hop, avertissement de tension basse. Donc je vais continuer de diminuer. En fait je suis obligé de tenir ici le menu. Donc je diminue. Pour le moment la sortie est toujours active. On a réglé 23 volts, à voir. Là on est légèrement en dessous. Ouais, il a fallu un petit moment quand même pour qu'il coupe. Ouais, va-t'en toi. Super. Voilà, donc là il a coupé la sortie puisque on a dépassé le seuil bas. Alors maintenant la tension est remontée légèrement parce que l'onduleur étant éteint, ça fait
Ici on voit que même à 23,5 il ne redémarre pas, donc parce que j'ai réglé 24 volts de redémarrage, donc on remonte en tension. À partir de 24 volts, il devrait se rallumer. Toujours rien. Ah, ça y est. Il a fallu une petite latence quand même pour redémarrer. Donc là, je suis à 32 volts. L'onduleur continue de fonctionner, c'est nickel. Puisque cette étape peut arriver lors d'une charge d'égalisation du coup des batteries. Ensuite, il y a quelques-uns paramètres en plus ici. Donc, info produit. On a donc le modèle, le numéro de série, son petit nom, la version du firmware. Ici, les paramètres Bluetooth, si on veut changer le code PIN par exemple, ou mettre à jour le firmware de l'adaptateur, qui est différent du firmware de l'onduleur. Et puis, on a une option paramètres par défaut d'usine, donc voilà pour la partie configuration. Et pour terminer, une mesure rapide des signaux de sortie. J'allume l'onduleur. Ici, on peut lire la tension à 229 volts alternatifs. Et là, le signal qui est parfaitement sinusoïdal. Donc voilà, les premiers essais sont terminés. Le pontage neutre-terre est fait. Donc tout est prêt pour être installé sur le terrain. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.